Je suis dans le livre des 2 rois, ce 15 minutes pendant l'adoration. 2 rois au chapitre 2, c'est une histoire que nous connaissons tous. Et le Seigneur voudrait nous aider. Il veut nous aider en utilisant ce texte. 2 rois au chapitre 2. Nous y sommes. 2 rois au chapitre 2. C'est dans l'Ancien Testament. 2 rois au chapitre 2. Nous y sommes. Est-ce qu'on est à la page? Il y en a qui n'ont pas de Bible, je peux suivre à l'écran. 2 rois au chapitre 2, je vais rapidement faire la lecture. Il est dit ceci: lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Je vais reprendre. Pardon, ne sois pas distrait, suis attentivement. C'est très profond. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Dis Amen bien. Amen. On marque une pause avant de continuer la lecture. Je l'ai bien expliqué avec des faibles mots. Il s'agit d'Élie, prophète de l'Éternel. Élie qui était un instrument utile et efficace entre les mains de l'Éternel. La Bible dit que alors Dieu décide de l'enlever dans un tourbillon au ciel. Élie, lui, sait que Dieu a décidé de l'enlever. Il doit être enlevé. Mais Élie ne dit pas à Élisée que je serai enlevé. Élie n'a pas dit à Élisée que quand vous voyez là, je serai enlevé. Élie n'a pas dit ça. Maintenant, il est dit que, alors, il partait de Gilgal avec Élisée. Et il va donc dire à Élisée de rester, de ne pas partir avec lui. Parce qu'il va partir jusqu'à Bethel. Donc Élisée reste. Ne pars pas avec moi. C'est un prophète, c'est son maître, c'est son mentor qui lui dit: reste, ne pars pas avec moi, reste ici. J'y vais loin en quelque sorte. La Bible dit: Élisée répond en disant que Dieu est vivant et ton âme, Élisée, est aussi vivante. Je ne resterai pas, je partirai avec toi. Mais on peut se poser la question: il y a quel problème? Est-ce que les deux là ne s'entendent pas ou bien les deux là ont quel problème? Dis alors moi, il y a un problème. Dis alors moi, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que celui, Élie, ne sait pas ce qui est dans le cœur d'Élie. Il y a un problème.
On a vu hier dans Ésaïe au chapitre 62, il dit pour l'amour de Sion, je m'étairai moi. Mais pourquoi tu ne restes pas tranquille? À cause de l'amour que j'ai pour Sion, à cause de l'amour que j'ai pour Jérusalem. C'est pourquoi je ne peux pas me taire. Pour me taire là, il faut que l'amour la quitte dans mon cœur. Je veux voir sa délivrance, je veux voir son salut. C'est ça l'amour. Mais Élisée a un problème, frère. Il y a quelque chose qui bouillonne dans le cœur d'Élisée. Il n'y a que Dieu et Élisée qui savent ce qu'il y a dans son cœur. La Bible dit au verset 3, et c'est très important, mes bien-aimés, au verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Bethel, donc ils sont arrivés à Bethel. Élie et Élisée sont arrivés à Bethel. Donc Élisée a signé jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Bethel. Et quand ils arrivent à Bethel, ils rencontrent les fils des prophètes. C'est des vrais prophètes, frères. Est-ce qu'on est ensemble? C'est des vrais prophètes. Ils vont donc dévoiler le secret à Élisée. Ce secret qu'Élie était en train de cacher pour dire, si j'expose ça, je ne sais pas comment le petit-ci va concevoir ça. Mais la Bible dit les fils des prophètes à Bethel stoppent Élisée. Comme s'ils aimaient beaucoup Élisée. Il y a des gens qui peuvent te stopper pour te dire, mange s'il te plaît, prends quand même ça, s'il te plaît. En fait, pour eux, ils pensent qu'ils sont en train de t'aider, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de te bloquer. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de te détruire. Il y a des gens qui peuvent te proposer des choses maintenant. C'est des miettes, ça n'a rien à y voir. Si tu acceptes ça, si tu t'engages, ça bloque le processus, chers frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pleut dans ton cœur? En ce qui me concerne, il y a quelque chose qui pleut dans mon cœur. Que si Dieu fondait mon cœur comme ça, tu voyais, tu étais obligé de dire, Seigneur, je ne prie plus pour moi, donne-lui ça. Parce que ça pleut fort. Mais les fils des prophètes à Bethel, c'est des vrais prophètes, ce sont des voyants. Ils voient bien clair. Ah, ils ont vu ce que Dieu n'avait pas révélé à Élisée. Peut-être. Mais Élisée va vous démontrer que, frères et sœurs, vous ne me battez pas. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé? Élisée dit, je le sais. Taisez-vous. Je n'ai plus besoin que vous continuiez à prophétiser. Je n'ai pas besoin de vos prophéties. Je suis fatigué des prophéties. Élisée n'a pas dit, ah bon? C'est vrai ça? Ah, donc comme c'est les prophètes autorisés qui ont parlé, ça ne vaut même pas la peine. Si Élisée était un homme charnel, c'est comme ça qu'il devait raisonner. Il devait encore s'attarder pour attendre d'autres prophéties. Élisée n'est pas en train de dire que c'est une fausse prophétie. Élisée n'a pas dit ça. Ah, la prophétie est vraie. Qui a révélé cela au fils des prophètes à Bethel? C'est Dieu. On a parlé hier des deux volontés de Dieu. La volonté permissive et la volonté parfaite. Que parfois, Dieu ne veut pas, mais il est contraint de te donner à cause de ta détermination et de ta persévérance. Amen. Allez-y demander à Luc. Quand lui parle de la persévérance, frères et sœurs, il fait mention de cet homme qui va se lever parce qu'il a reçu un ami à une heure tardive pour cogner la porte de quelqu'un pour dire j'ai besoin de 3 francs. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Moi, mes enfants, nous sommes déjà au lit. Il continue. Il n'est pas possible. Il dit qu'il ne se lèvera pas parce qu'il aime. Mais il se lèvera pour lui donner ces 3 francs parce qu'il importune. Et Dieu aime les gens qui peuvent l'importuner. Amen. Amen. Dieu aime. Yes. Dieu cherche des gens qui peuvent l'importuner, chers frères, chères sœurs. Je ne suis pas bon, je ne suis pas parfait, mais je peux obtenir des choses de Dieu parce que je l'importune. Amen. Amen.
C'est ça l'autre dimension de la prière. Il sort une parabole dans Luc chapitre 18 pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher et ne point se décourager. Il sort donc l'histoire d'une veuve, frères et sœurs, alors en face d'un juge inique, un juge méchant. Il dit chaque jour la veuve était devant lui. Il est méchant, c'est un méchant, il s'en fout de Dieu. Mais du simple fait que la veuve l'importunait, le méchant va finir par céder. À cause de quoi? La détermination de la femme. Dis à quelqu'un, sois déterminé. Sois déterminé. Arrête de faire comme tu faisais dans la vallée. Cette montagne, c'est la montagne des grands. Ce n'est pas pour les bébés. Sois déterminé. Et il faut savoir, frères et sœurs, que des vrais prophètes peuvent être en route et te dire des choses claires pour te décourager dans ce processus. C'est toi qui sais ce qui est dans ton cœur. C'était les vrais prophètes. Maman Adam, première étape, ça a Bethel. Bethel ici veut dire quoi? Hein? La maison de Père. Il y a un problème là. Voilà, les prophètes libèrent. Et Élisée dit, il répondit, je le sais aussi. Donc vous ne battez pas. Moi-même je le sais aussi. Taisez-vous. Je n'ai plus besoin de vos prophéties. Laissez-moi. Je sais ce que je cherche. Je suis à la quête de quelque chose. Je suis prêt à mourir pour ça. Esaïe a dit, pour l'amour de Sion, je vais dire avec moi. Tu vois ça? Avant de continuer, regardons un peu le psaume 132. Avant de continuer, ça me vient en esprit. Ça me vient. Psaume 132. Très rapidement, avant de continuer. Psaume 132. Psaume 132. Cantique des décrets. Il dit, Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Continue. Il jura à l'Éternel, il fit ses vœux au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Ça, c'est lui-même. Jusqu'à ce que me trouver chez moi là, vous ne me verrez pas. Sur mon lit là, tu ne me verras pas. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu. Il a commencé à dire, souviens-toi de David, de ses pères. Un homme qui était un homme déterminé, un homme qui a dit, voici ce que je veux faire. Rien ne peut l'empêcher de le faire. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Le Saint-Esprit n'y a pas révélé, hein? Tu fais ça. C'est lui-même, frère, il a conçu ça au plus profond de lui. Comme la porte d'appel des sangs avait aussi conçu au plus profond de son cœur. Il a conçu ça au plus profond de lui. Voici ce que je décide de faire. Durant ce travail, nous sommes au 16e jour. Tu vas trouver des personnes qui m'ont dit qu'ils connaissent Rose. La prophétie seulement fait ce qu'ils diront, ça c'est le fait. Comme je disais à quelqu'un hier, écoutez-moi très bien. Je disais à quelqu'un hier, écoute. Quand tu viens là, tu dis, pasteur, je crois, tu as le don de la prophétie. Est-ce que moi-même je le sais? Moi-même je sais que j'ai le don de la prophétie. Tais-toi. Il y a des choses à faire. Pourquoi? Parce que j'ai cette connaissance que si quelqu'un a déjà le Saint-Esprit, alors là, cela sous-entend tous les dons du Saint-Esprit se reposent en lui. C'est à toi de désirer et d'aspirer pour que ces dons-là viennent dans le Seigneur, alors se manifestent.
Et je te donnais hier le secret du don de prophétie. C'est quand la prière est intense, quand tu es vraiment engagé dans la prière. C'est là où le don est tellement bon. C'est un don qui aime beaucoup la prière. Donc si tu veux réveiller le don de prophétie, là, frère, il faut aimer la prière. Ça ne peut plus rester longtemps caché. Ça va se manifester. Amen. C'est pourquoi il y a plusieurs intercesseurs, intercesseuses qui se disent qu'elles sont des prophètes. Non, 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 non. Tu es intercesseur, intercesseuse. Et quand tu pries, le don, la prophétie se manifeste. C'est comme ça. Il prend une décision au plus profond de lui. C'est lui seul qui sait pourquoi il prend sa décision. C'est lui seul. Il veut trouver un lieu pour le Seigneur. Et quand ce passage me vient à l'esprit, je vois la jeunesse de la maison de prière. Puis je me dis, ah Seigneur, sur cette montagne, il sentait que le feu là brûlait, et ce feu-là, ça a diminué. Ça a diminué. Je me rappelle ce jour où je suis allé voir un papa dans la foi. Je lui ai dit, regarde la situation. Il m'a dit, ah, mon fils, je suis très d'accord avec toi. Je crois que tu es avec toi, mais pourquoi tu as choisi le quartier là? Parce que dans tout ce que je t'ai dit, j'ai choisi un quartier. Je t'ai expliqué ce qui se passe. Pourquoi tu as choisi là? Ce quartier n'avait qu'à Citron. L'autre m'a dit, ça ne peut pas faire long feu. Une église ne peut pas commencer comme ça là, avec beaucoup de gens. Ça ne peut pas faire long feu. Ce n'est pas comme ça que ça commence. Je lui ai dit, est-ce que les gens qui sont venus là, j'ai appelé quelqu'un? Est-ce que j'ai appelé quelqu'un? Je n'ai appelé personne. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur que personne ne pouvait stopper ça. Prêt à mourir. Frère, tu montes et tu descends. Je ne te comprends rien du tout. Jusqu'à ce que là, ce feu-là, j'aurai la paix dans mon cœur. Amen. La paix dans mon cœur. Voilà le résultat. Vous êtes là. C'est le résultat. Amen. Frère, j'ai coulé mes larmes ici, ici, devant les gens. On a payé le matériel, le ciment, le sable, on a versé là. Je viens là, on a tout ramassé. Quand je parle, les gens se vont témoigner. Une voix dit, mais va porter plainte. Une autre voix dit, celui-là, certainement, sait quelque chose. Je veux agir, il dit, mais attends, ce n'est pas toi. C'est lui qui a lui la vengeance et la rétribution. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, si c'était mon magasin, j'en suis fort convaincu que là, quelque chose devait se produire. Mais c'est le magasin de celui qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Je lui laisse, c'est son œuvre. Je vous dis la vérité. Ici, une femme se tient, elle met les mains en hanche, elle me regarde, les yeux dans les yeux, elle me dit, Dieu au ciel, je suis sur la terre, je verrai si l'église là pourra être là. Je vois la gravité de ça. Je dis, maman, on ne parle pas comme ça. Elle dit, je ne parle pas comme ça, que j'ai peur de qui? Mais en fait, Seigneur, ça c'est quelle affaire?
Ok? Faites ce que vous voulez. Mais je ne peux pas avoir de sommeil. Il faut que quelque chose se passe. Cette affaire a duré 1 an. Ce n'était pas 2 ans. 1 an. 1 an. Des bouches autorisées, bien-aimées dans le Seigneur, peuvent venir te rencontrer et te dire, est-ce que tu sais que, sois capable de dire, je le sais aussi, tes œuvres. Tes œuvres. Nous sommes à Bethel. On progresse. Au verset 4. Au verset 4. 2 Rois chapitre 2, verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici. On est à Bethel. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Dis-moi que l'Éternel t'enlève. Là, Élie ne sait pas que Élisée est déjà au courant. Élisée reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Dis avec moi la détermination. La détermination. Dis avec moi la détermination. La détermination. On a quelqu'un à soi. Il n'y a que Dieu et lui. Qu'est-ce que le petit là? Élisée, Élie, tu vas tourner. Et tu vas revenir sur terre pour poser cette question que tu aurais dû poser depuis. Élie fait balader Élisée. Il dit, nous deux, nous sommes les hommes. On va se balader jusqu'à, on sera fatigué, nous deux. Et on va régler les choses. Tu as déjà entendu les témoignages. Quand tu as entendu le témoignage du frère, peut-être pas de question, mais attends. Là, quand tu as reçu l'onction du lien là, qu'est-ce que tu vas faire? Lui, il est parti, il a essayé. Ça lui a donné une motivation. Il impose les mains sur l'autre malade, c'est l'autre malade qui manifeste la guérison. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Cela dépend de ce que frère, de ce qui bouillonne dans le cœur de tout un chacun. Cela dépend. Mais j'aurais voulu même que les prophètes de Bethel te disent, ah, nous connaissons qui est Élie. Mais incroyable, on n'a jamais vu les choses comme ça. Donc Dieu veut l'enlever. On peut saisir quelque chose de ce papa et suivre Élisée. Suivre Élie, rien. Mais on est déjà à Jéricho. Deuxième tentative, bien dans le Seigneur, pour écarter Élisée sur son chemin. Et il résiste, il est à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, ce n'est plus les mêmes prophètes. Donc à Jéricho aussi, il y a des prophètes. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et la veille là en plus. Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Là il est têtu ou bien il est audacieux. Deux fois, dans deux villes différentes, la prophétie sort pour dire est-ce que tu sais que, et il répond aussi la même chose. Je le sais aussi. Taisez-vous, fermez vos bouches. Je n'ai plus besoin que vous continuiez. Arrêtez vos prophéties.
Donc même s'il y avait encore des choses à dire, ne dites plus. Je ne veux plus ça. Mais mon petit, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de moi. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes incapable de me donner cela. Mais lui, il va me traîner comme ça, il finira par me donner. Il y a des choses à faire que dans la vallée, tu n'auras pas. Même Aaron rempli d'anciens ne pourra pas les donner. C'est sur la montagne. C'est sur la montagne. Verset 6. Nous sommes à Jéricho. Verset 6. Élie lui dit, restez ici. Ça fait déjà 3 fois qu'il lui dit, reste. Je te prie quand l'Éternel m'envoie au Jourdain. Élie ne dit pas que l'Éternel est en train de l'enlever. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes, toujours les fils des prophètes, toujours les fils des prophètes, toujours les fils des prophètes, 50 hommes d'entre les fils des prophètes, arrivèrent et s'arrêtaient à distance. Dis à ton frère, ne t'arrête pas à distance. Ne t'arrête pas à distance. Sois plus proche, sois attaché, sois ferme, frère. Ne t'arrête pas à distance. Ça me choque quand j'arrive là. Il dit les fils, 50 frères, ils sont là, ils sont proches, ils peuvent recevoir quelque chose, mais ils s'arrêtent à distance. Pourquoi ils se sont arrêtés à distance? Regarde, pourquoi ils se sont arrêtés à distance? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, alors Élisée prit son manteau, le roula et frappa sur les eaux. C'est parce qu'il y avait les eaux. Il y avait un obstacle qui était là. Les fils des prophètes sont arrêtés parce qu'il y avait un obstacle. Hey. Ils se sont arrêtés. Frère, il y en aura des obstacles. Il y en aura des obstacles. Sois prêt à franchir les obstacles, frères et sœurs. Il y en aura des obstacles. Peut-être tu n'as pas encore pleuré. Non. Maintenant, tu pries beaucoup. Mais tu as encore la dimension de la prière. Tu n'es pas encore arrivé au niveau des soupirs. Les soupirs, la bouche n'ouvre pas. On peut voir les larmes couler seules sans que tu ne dises aux larmes coulent. Donc tu te rends compte que mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et quand c'est trop fort, on fait ça quand on est en face du Jourdain. Quand on se dit, je regarde derrière le parcours que j'ai fait, mais regarde là où je suis buté. Je n'ai plus de mots. David a dit dans le son chapitre 6, l'Éternel entend la voix de mes larmes. Donc quand les larmes coulent, la frère, ça a un langage très fort. Ça dégage un langage très fort. Il n'y a que Dieu seul qui peut entendre la voix de ces larmes-là qui descendent. Quand tu es à distance, même si le chemin est frayé, tu ne sauras pas. Mais celui qui est proche, il peut savoir s'il y a un miracle qui s'est produit. 50 filles des prophètes, 50, ils vont se tenir à distance. Pourquoi? Le Jourdain était là. Le Jourdain était là. Mes chers frères et sœurs, le Jourdain était là. Maison de prière, le Jourdain était là. Il faut qu'on grandisse jusqu'on arrive au niveau de la chambre haute. Ah oui, la chambre haute. Le Jourdain était là. À la chambre haute, il n'y a pas quelque chose qui peut distraire à la chambre haute. Il n'y a pas. Il n'y a pas.
avec son vêtement. L'eau se divise. Une partie va à droite et une partie va à gauche. Alors, Élie et Élisée traversent le Jourdain sur la terre sèche. Où sont les 50 prophètes qui les suivaient, frère? Est-ce qu'ils savent que quelque chose, un miracle extraordinaire vient de se produire? Est-ce qu'ils savent que le Jourdain s'est fondu en deux? Ils savent seulement que Élie doit être enlevé. Mais Dieu ne les a pas encore révélés que bien aimé dans le Seigneur, Élie qui doit être enlevé, le manteau reviendra à Élisée. Ici, frère, Dieu n'a pas encore décidé. Mais la détermination d'Élisée va amener Dieu à regarder un autre plan. Je vais prendre ce gars et son manteau. Où sont les prophètes de Bethel? Ils sont restés. Où sont les prophètes de Jéricho? Ils sont restés. Où sont même les 50 qui le suivaient? Parce qu'Élisée n'est rien. Où sont les 50 prophètes? Pas possible ça. Ils sont restés à distance. Aïe! Comment faire pour récompenser ce petit? Pour que des générations en génération réalisent que j'aime les gens déterminés. J'aime les gens qui persévèrent. Même si ce qu'ils font, je ne cautionne pas. Mais à cause de la détermination, alors là, je peux leur donner quelque chose. Révélation. Où sont ces hommes? Ils ont traversé. Mais Élisée, on t'a bien dit que le gars là, il va être enlevé. On n'a pas dit que vous serez enlevé. Tu oses passer dans l'eau avec lui. Certainement c'est dans l'eau là qu'il va être enlevé. Est-ce que tu sais, et toi? Élisée ne voyait pas les obstacles. Ce qui intéressait Élisée, c'est ce qu'il avait conçu dans son cœur. Regardez, frère, ça, même Élie est dépassé. Élie, depuis son parcours, n'a pas encore vu quelqu'un signer comme ça. Même Élie réalise que non, mon petit, je suis ce que je suis là. Mais toi, tu me dépasses. Ta détermination, tu me dépasses. Tu me dépasses. La Bible dit, au verset suivant, au verset 9, quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu devrais me poser la question là depuis. Toi, tu contrôles les choses. C'est ça la question là, j'attendais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève loin de toi? Avant que le Seigneur va t'enlever. Écoutons la réponse. Élisée répond, j'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète. Mais Élisée, tu as déjà lu quelque part que c'est comme ça qu'on reçoit cette affaire. C'est mon problème. Frère, il faut que les gens aussi commencent à faire les choses parce qu'ils m'ont vu faire. On a vu la femme de la terre descendre. Les gens ont commencé à prier Jésus pour toucher le vêtement. La femme de terre descend. Allez, tu avais lu quelque part? Non. Au lieu d'aller sur la montagne, au lieu de faire ce qu'il faut faire, reste critique. Oh, je ne sais pas ce que c'est Moïse l'a dit. Oh, je ne sais pas. Oh, on mieux était même en Égypte. Oh, machin. Frère, ça c'est le langage des gens de la vallée. Personne qui est arrivé sur la montagne ne peut tenir encore de tel langage. Parce que là-bas, frère, même Pierre qui disait on a tout quitté pour te suivre, là-bas, il préfère rester. Il préfère rester. C'est un autre langage. C'est un autre langage. La Bible dit, dans l'autre version, il dit, lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse sur moi avant que je ne sois enlevé avec toi. Élisée répond, qui est sur moi, je te dis, une autre portion de ton esprit. On continue verset 10. Élie lui répond, tu demandes une chose comment? Difficile. Élie dit, tu demandes une chose comment? Difficile. Maman, ce
que nous cherchons sur cette montagne, ce n'est pas des choses faciles. C'est sur les grands. C'est une chose difficile. C'est quoi j'ai... Non, non, non. Quand tu viens là, quand il dit oui dans ton cœur avant de t'approcher ici là, il y a des gens qui disent Seigneur, donne-moi la portion que tu as déposée en cet homme. Et bien, frère, tu connais bien. Donne-moi le double, Seigneur, le double. Amen. Et papa sera toujours fier lorsque son fils l'a oublié. Yes. Mais si tu es au niveau de ton père, tu n'as rien de plus. Rien. Papa a laissé la maison inachevée. Il est mort dans cette maison inachevée. Toi, si tu viens, tu meurs dans la maison inachevée. Tu dis comment tu as fait quoi? Arrête ça. Arrête ça. Quand ce papa commence dans la maison, il sait qu'il n'achèvera pas. Mais quand il te regarde comme ça, là, tu le motives pour construire. Parce qu'il sait que quand tu viendras faire, tu vas... Non, tu n'as pas compris. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Amen. Allez-y demander à plusieurs papas, tu fais ça, est-ce que tu sais combien de temps il te reste? Je sais. Si, quand il regarde comme ça, il voit les pieds, il dit je sais. Amen. Il regarde comme ça, là, il voit sa peine, il dit je sais. Alléluia. Amen. Mon village laisse dans le travail. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, frère, j'ai mis les fondations. Il y en a qui sont venus afin que ça ne soit ni celui qui a mis la fondation, ni celui qui construit, qui soit quelque chose, mais celui qui fait croître. Amen. Celui qui fait croître. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Dieu est tellement content d'Élisée, frère, que tu as compris depuis la frère et sœur, non, 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 l'onction d'Abraham sur moi, l'onction de ceci. Mais le gars dit, ce que tu as, 2 fois. Double. Mais je vais prendre le double de ça où? J'ai seulement ce que j'ai, le double là, mon gars, le double là va venir comment? Tu me demandes quelque chose de vraiment difficile. Tu veux le double que j'ai. Mais tu sais que je n'ai qu'une seule pochette. On me dit, je veux ta pochette, je veux ta pochette la 2 fois. Que tu me donnes ça 2 fois. Je vais prendre la 2e pochette où? C'est difficile, hein? Bon. Celui qui veut t'enlever la compte, toi, il dit que le gars là, il m'a dépassé. Alléluia. Amen. La Bible dit, Élie répond, tu demandes une chose difficile. Le Seigneur va m'enlever loin de toi. Si tu me vois en ce moment-là, cette demande va se garder. Cette demande, même si tu ne me vois pas en ce moment-là, qu'est-ce que Élie a pu dire à Élisée? Tu connais marcher. Sois vigilant. Hey, ne dors pas trop. Éloigne de toi le sommeil. Parce que là, ça peut arriver que tu sois en sommeil. Alléluia. Mais si tu me vois monter, il faut savoir que ta demande est déjà exaucée. Alléluia. Pour dire à quelqu'un, frère, ne sois pas distrait dans ce travail. Éloigne de toi tout ce qui peut bien à ton niveau. Tout ce qui peut semer la situation. Je suis obligé de m'arrêter là. Écoute, ta tête commence à parler. Après, tu vas dire qu'on a dépassé tout à l'heure. Écoute, ta tête commence à parler. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Es-tu véritablement engagé? Es-tu engagé? Est-ce que tu es engagé? Regarde ta vie. Frère, Dieu, il aime la persévérance. Dieu, il aime les personnes déterminées. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi audacieuse. La foi audacieuse. La foi audacieuse. Le prophète a dit, mon gars, est-ce que tu sais? Non, pourquoi tu es comme ça? Moi aussi, je le sais. Mais taisez-vous. Hey, le pasteur Jean ne croit pas au prophète. Je crois au prophète. Je crois même plus que toi au prophète. C'est parce que je crois au prophète que je leur dis de s'éteindre. Il y a des bouches autorisées. Mais les bouches autorisées, bien aimées dans le
Dieu leur a révélé ce que j'ai dans mon cœur. Je ne peux pas m'intéresser. Il y a des choses qui sont dans mon cœur, qui bouillonnent dans mon cœur. Pas me rappeler ce que je sais déjà. Par rapport à ce qui bouillonne dans ton cœur, sois déterminé, frère. Si tu es attaché à celui qui est capable, à celui qui peut tout, le maître des temps et des circonstances. Ah oui. Ah oui, frère. Il y a des choses que tu ne pourras décrocher par ta détermination, ton engagement sincère. Le Jourdain a fait que les autres s'arrêtent. Mais tu peux traverser ce Jourdain avec moi. Même en coulant les larmes, frères et sœurs. Mais quand tu traverses le Jourdain, ne promène pas les regards inquiets. Sois focalisé sur ce que tu vises. J'en suis fort convaincu que quand cet homme était dans le Jourdain, frères et sœurs, il regardait, il voyait la double portion. Il voyait la double portion. Il voyait certainement les gens qui voulaient prendre de part et d'autre. Et puis, il se battait pour être en possession. Oh Élisée, tu ne discuteras pas ce manteau avec quelqu'un. Non, il n'y aura pas de tirage au sort pour ce manteau. Tu auras payé le prix pour ce manteau, Élisée. Tu auras payé le prix. Force, 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 force. Dieu n'est pas un menteur, frère. Dieu n'est pas un menteur. Que personne ne te trompe aujourd'hui. Que non, 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 non. Voilà, avec des discours bien mais qui n'ont ni tête ni cœur. Nous sommes au temps de la grâce. Et il faut savoir saisir la grâce. 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 Qui avait semé cela dans le cœur d'Élisée? Qui lui avait dit autrefois qu'il fallait demander, oser? Il dit l'esprit bien-aimé dans le Seigneur qu'il a mis à notre disposition est sans mesure, est sans mesure. Et quelqu'un vient vous mettre la mesure. Allez-y demander à Batimée, il vous le dira. Lorsque bien-aimé dans le Seigneur, il a vu l'occasion qui passait. Les gens ont failli, ont voulu le faire taire. Quels sont les gens qui ont voulu faire taire Batimée? Ce n'étaient pas des païens. Ce n'étaient pas des païens. Ce n'étaient pas des païens qui ont voulu faire taire Batimée. C'était ceux qui étaient tout autour du Seigneur. Ils ont dit à Batimée, n'importe pas le maître. La Bible dit, frère, ils ne savaient pas qu'ils avaient provoqué Batimée. Il criait encore plus fort. Il criait encore plus fort. Fils de David. Il y a qui écrit, frère. Il pensait que Batimée faisait le fils. Mais Jésus n'a pas dit que Batimée faisait le fils. Jésus a entendu un homme qui connaissait la révélation. Fils de David. C'est les mêmes gens qui l'ont découragé hier. C'est les mêmes gens qui sont à l'enfer à l'encourager. Pour dire bon courage. Le maître devait appeler cette détermination, c'est de ne cède pas au découragement. Ne cède pas au découragement. Quel qu'en soit bien aimé dans le Seigneur, la personne, même si c'est moi-même, je me tiens devant toi. Tu as vu? Élisée a dit restez ici. Il a dit jamais. Élie a dit restez ici. Élisée a dit jamais. Je peux après avoir te prêcher, et je te dis reste. À cause de ton état, à cause de ton travail, reste ici. Je peux te dire cela. Mais pourquoi tu as permis? C'est pour moi le décret de la flamme qui brûle la toi. Est-ce que tu es vraiment sérieux dans ce que tu fais? Ce n'est pas parce qu'au travail tu es parti déposer le dossier que comment on fait sur la route. Alexis, tu es parti aussi comme ça. Et tu veux quand tu dire aux gens, elle dit à quelqu'un comme Élisée, on n'embauche plus, j'étais déjà là-bas. Et puis moi, le patron a parlé. Hier soir, j'étais même avec le patron. On a parlé comme ça dans l'immeuble. Il a dit non, c'est déjà saturé, on n'embauche pas. Et tu vois, ça va de Dieu que je parle. Est-ce que ça va de Dieu? Laisse-moi. Moi, tu ne sais pas. Le patron peut dire se fermer. Et il a raison. C'est fermé, vraiment fermé. C'est vraiment fermé. Mais ta détermination peut l'amener, frère, à crier.
Non, 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 je suis le plus proche du patron. Je suis le plus proche du patron. Je dors même avec lui. Dors même avec lui. Est-ce qu'il y a un problème? 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 Je sais le Dieu que je sais. Il ne peut pas laisser cette histoire dans la Bible comme ça pour rien. Jésus a dit, il s'est assis, il a dit, aujourd'hui cette parole de Dieu s'est accomplie. Et on a vu la suite. S'il cherchait le consentement des uns et des autres, frères et sœurs, il n'aurait jamais commencé. Il n'aurait jamais commencé. Il dit, tu pourrais bien écrire dans l'épée. Et pourtant, il sait les gens qui t'ont arrêté. Mais c'est moi qui t'ai arrêté. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Frère, Ésaïe 59 nous dit que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. C'est à cause de nos péchés, frère. Et il dit que frère et soeur, Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. Eh, my God. Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. Le même Dieu dit, plus loin, frère. Parce que le pécheur persévère. Il dit la prière du juste a une grande efficacité. Pour dire, en ce qui concerne la prière du juste, c'est plus efficace, c'est plus rapide. Il veut dire aussi que même la prière du pécheur est efficace. Si et seulement si le pécheur ne se trompe pas au juste, le pécheur reconnaît qu'il est pécheur, il continue de persévérer. Mais j'ai dit à quelqu'un, frère, oui, je suis un pécheur. Et puis Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Je poserai cette question à Dieu. Il dit, si c'est vrai ta pensée, mais Dieu, entre moi et le démon, qui est plus pécheur que l'autre? Entre moi, si ma prière a dans ressemblance entre moi, Seigneur, et le démon, la Bible dit, Dieu a exaucé la prière du démon. Et si tu veux que tes prières soient efficaces et rapides, tu deviens juste. Tu as déposé les dossiers quelque part. On t'a confirmé et rien confirmé. Bien aimé dans le Seigneur, que ce n'est plus possible. Et tu te poses la question, qui t'a confirmé cela? Et tu te diras, pasteur, c'est lui, c'est une couche autorisée. Et je dis, si c'est une couche autorisée là, et la couche qui n'est pas maintenant, n'est pas une couche autorisée. Soit chaque jour au bureau de ce patron, il finira par céder. Le Dieu de la montagne. J'ai vu des hommes qui étaient dans le Seigneur. On dit que non, la sélection, il faut 26 joueurs. Il faut 26 joueurs. On dit que non, il faut 26 joueurs. Il y avait dans le Seigneur une délégation qui avait 27 joueurs. On dit qu'il faut 26. Et nous savons qu'il faut 26 joueurs. Mais là, c'est on a un problème. Le 27e jour là, on a envie de le laisser. Mais vraiment, on voit les efforts qu'il faut dire. Ça nous donne envie de le prendre. Donc on va chercher une occasion pour l'enlever. Et le 27e joueur finit par devenir titulaire. Frères et sœurs, si les hommes, naturellement parlant, des choses comme ça peuvent se produire, à plus forte raison, des choses spirituelles. Dieu ne t'envoie pas sur cette montagne en vain. Nous sommes là à la maison de prière. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Des personnes déterminées. Il dit, sans te décourager. Il dit, sans cesse, continue. À toi, Seigneur Jésus. J'avais beaucoup de choses à partager ce soir. Ça ne fait que couler, mais je suis obligé de parler. Parce que ma force n'est pas ta force. Amen. Je sais que tu es fatigué. Ce n'est pas la vitesse. Demain c'est un jour. Commence à remercier comme Dieu.